Bon, donc vous connaissez le titre de la conférence d'aujourd'hui. Je dirais que c'est un résumé des deux conférences que j'ai faites au mois de mai et au mois de juin dernier, tout de suite après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et j'ai voulu lier justement cet événement avec d'autres événements du même type qui ont eu lieu déjà depuis un certain temps en France. Donc, pourquoi les églises de France brûlent-elles? Selon le journal Le Monde du 23 avril 2019, un rapport dénombrait 1063 actes antichrétiens en France en 2018. On n'a pas encore les chiffres de cette année, si on les a. Il y avait déjà eu en 1917 1038 actes de ce genre, ce qui fait une moyenne de 3 par jour. Par jour. Sans que les pouvoirs publics s'en émeuvent et prennent des dispositions pour assurer leur sécurité. Et cela, alors que tous les centres religieux, politiques, associatifs et autres juifs sont constamment gardés par la police ou l'armée française. Ce deux poids et deux mesures est encore davantage mis en lumière par le fait que la Commission nationale consultative des droits de l'homme, qui a publié mardi, le 23 avril de cette année, un rapport annuel, relativise les chiffres de ces attentats antichrétiens. Je cite, « Bien que chargée de la lutte contre le racisme sous toutes ses formes, elle a jugé extrêmement délicat de différencier les actes, le décompte des actes antichrétiens, disant qu'il est lui-même sujet à interrogation. Les motivations idéologiques sont minoritaires. Il s'agit principalement de vols et de vandalisme dont les auteurs sont souvent mineurs. Cela s'appelle botter en touche. C'est minimiser ces attaques qui ne dérangent pas le pouvoir, bien au contraire, alors qu'il s'agit d'actes contre des bâtiments, que lorsqu'il s'agit d'actes contre les bâtiments juifs, alors là, on ne plaisante plus. Ainsi, le laïcisme à sens unique de l'État préfère laisser faire lorsqu'il s'agit d'édifices catholiques, mais veille à la sécurité des édifices israélites. Le poids du CRIF et de l'ALICRA et autres associations juives sur le pouvoir est donc incomparable à celui de l'épiscopat de France, censé défendre notre héritage religieux. En 10 mois, ce sont 11 églises et cathédrales qui ont brûlé en France. Donc voici la liste. Juin 2018, Notre-Dame de la Grâce à Revel. Juin 2018, église Saint-Paul du Bas, Cacqueret. Juillet 2018, Sainte-Thérèse à Rennes. Août 2018, église de Villeneuve d'Amont. Octobre 2018, église Saint-Jean de Bruel. Janvier 2019, église du Sacré-Cœur à Angoulême. Février 2019, cathédrale Saint-Alain de Lavaur. Mars 2019, Saint-Sulpice à Paris.
15 avril 2019, Notre-Dame de Paris. 21 avril 2019, Notre-Dame de Grâce d'Aiguière. Curieusement, depuis ce dernier incendie, je n'ai pas retrouvé d'autres annonces d'incendie. Et la question se pose, est-ce que cette information est désormais supprimée? Outre les incendies d'églises, il faut aussi relever les profanations de cimetières ou d'églises dont les ornements ou objets sacrés sont profanés. Cela fait beaucoup d'accidents en France, comme officiellement on voudrait nous le faire croire, alors que cela ressemble plutôt à des tentatives de destruction systématique des symboles chrétiens qui recouvrent la France. Le point d'orgue de ces agressions contre les symboles de la France chrétienne a été atteint avec l'incendie de Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier. Dans mes conférences à Paris de mai et juin dernier, j'ai démontré l'origine criminelle de cet incendie, car à qui fera-t-on croire, sinon à des imbéciles ou à des complices, que c'est un mégot qui est responsable de l'incendie, selon la thèse officielle. Aussi faut-il rappeler, et j'en profite devant vous et moi, qu'il avait fallu pas moins de 350 obus allemands tirés sur la cathédrale de Reims, c'était pendant la guerre de 14-18, pour que enfin la charpente de la cathédrale prenne feu. Et on voudrait nous faire croire que c'est un mégot qui a mis le feu à Notre-Dame de Paris. Il est aussi très révélateur de voir cette autre déclaration du président de la République, M. Emmanuel Macron, promettant que la reconstruction de Notre-Dame en 5 ans se ferait, je cite, en tenant compte symboliquement de l'évolution du monde. En tenant compte symboliquement de l'évolution du monde. Est-ce que vous voyez ce que cela veut dire? L'évolution du monde. Et quelle est l'évolution du monde, justement, sinon une évolution maçonnique et satanique? Donc, la reconstruction de Notre-Dame de Paris se ferait au nom de cette évolution symbolique du monde. Oui, comment il faut être attentif aux déclarations officielles, parce que tout est dit, tout est annoncé. Et malheureusement, je dois dire que le monde catholique en général est un peu aveugle, un peu sourd, et ne voit pas très bien les signes avant-coureurs de ce qui va être fait. Donc tout ça n'est que manipulation, et j'affirme, j'accuse que l'incendie de Notre-Dame est un crime d'État, soit au singulier, soit au pluriel. Et pourquoi d'État au pluriel? Parce que dans le même temps où il y a eu cet incident, c'est dans mes 2 conférences, vous pouvez vous y rapporter, je n'ai pas voulu alourdir davantage le texte de celle-ci, des rabbins se sont réjouis de cet incendie en affirmant que c'était la vengeance de Yahvé. Pourquoi? Bon, mauvaise interprétation de leur part, c'est parce que quantité de Talmud aurait été brûlée sur le parvis de Notre-Dame à l'époque du temps de Saint-Louis. Donc, comme je le fais très souvent, je pose la question: à qui profite le crime?
Et il y a une chose que je voudrais rappeler, peut-être que vous l'avez vu vous-même à la télévision comme moi je l'ai vu. Vous rappelez-vous de cette image où on voit Emmanuel Macron et son Premier ministre, Édouard Philippe, arrivant sur les lieux de l'incendie de Notre-Dame, où on les voit tous deux ricanant. Et quelques minutes après, on les voyait la mine attristée devant le spectacle du désastre. Alors vous en tirez les conclusions que vous voudrez. Monsieur Benjamin Mouton, ancien ingénieur en chef de la cathédrale pendant 13 ans, interviewé par le journaliste David Pujadas sur le direct de LCI le 16 avril, assurait qu'il était impossible qu'une étincelle ou l'usage d'un chalumeau interdit sur le chantier ait pu être la cause de l'incendie. Il affirmait que la charpente, en vieux chêne de plus de 800 ans, extrêmement dure, ne pouvait flamber comme une allumette comme on l'a vu. Et il s'interrogeait sur les causes de l'incendie. Et de même, dans The Times of Israel, du 18 avril 2019, le rabbin Shlomo Avnei écrivait, je cite, « L'incendie qui a ravagé l'emblématique cathédrale Notre-Dame de Paris au début de la semaine pourrait être le châtiment divin venu punir l'autodafé du Talmud, au cours duquel des charpentes entières de textes juifs avaient été brûlés par les prêtres catholiques français, il y a 8 siècles en place de Grève. Alors lui dit place de Grève, à juste titre, en 1242. Ce propos avait été tenu sur le site sioniste religieux Strugin dans le cadre d'un entretien, et ce rabbin Shlomo Avnei, qui dirige la yeshiva Atert Katanim à Jérusalem, je tiens à signaler qu'il est français. Plus significatif encore, il avait affirmé, rapporte toujours le Times of Israel, je cite, « Le christianisme est notre ennemi numéro 1 à travers l'histoire. » On a tenté de nous convertir, que ce soit par la parole ou par la force. Nous avons été les victimes de l'Inquisition menée contre nous. On a brûlé des Talmuds. Il y a eu des expulsions, des pogroms. L'antisémitisme occidental est né de la haine des assassins de Dieu. Ah mais c'est magnifique ça. Mais c'est magnifique ce qu'il dit là. Et alors, où est le problème? Mais ils en sont la cause, justement. Quels ont été les assassins du Christ? Face à cela, que font les responsables catholiques? Comment réagissent-ils? Ben, ils ne réagissent pas. Monseigneur Aupetit a un petit peu réagi quand même, il faut tout de même le remarquer. Mais on dirait que tout ce clergé moderniste est paralysé. Peut-être même pour certains complices. Et c'est là un des drames de notre époque, justement. C'est de constater que ceux qui dirigent l'Église officielle à travers le monde aujourd'hui, soit par lâcheté, soit par connivence idéologique, laissent faire ces actes antichrétiens à travers le monde. Et nous sommes, il faut tout de même le dire, dans une société qui devient de plus en plus satanique.
sur tous les plans, non seulement par les agressions contre les symboles religieux, qu'ils soient catholiques ou musulmans, mais pas juifs. Et à ce sujet, je voudrais vous rappeler un texte fondamental qu'il faut connaître par cœur, celui de Simone Weil. Ça date du 3 mars 2075, c'est une de ses déclarations au Times de Londres. Voilà ce qu'elle disait. En modifiant la loi, vous pouvez modifier fondamentalement le modèle du comportement humain. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que la société n'évolue pas par elle-même toute seule, mais qu'elle évolue parce que le pouvoir crée des lois qui vont la faire évoluer dans le sens que le pouvoir et ceux qui sont derrière le pouvoir veulent. Voilà comment les peuples sont manipulés. Et c'est pour ça, et j'insiste là-dessus, qui risque de me faire mal voir, c'est que souvent j'entends dire que certains disent à leurs fidèles « Ne vous occupez pas de politique, ne pensez qu'à votre salut ». Croyez-vous que si on laisse faire le pouvoir qui édicte ses lois et qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'il fait, on va réussir à assurer notre salut? Est-ce que nous n'allons pas être pourris par toutes ces lois imposées par la République? Tout chrétien a évidemment le devoir de veiller à son salut, mais son salut passe aussi par le combat politique. Et je vous y invite. Et c'est pour ça que je fais ce genre de conférence. Et il est certain que le combat est philosophique, religieux et politique. Les trois sont indissociables.